Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à ceci. Parmi les millions de vidéos disponibles sur cette plateforme, quelque chose d'invisible vous a guidé vers celle-ci. Ce n'est pas un hasard si vos yeux lisent ces mots en ce moment même. Il existe une force mystérieuse qui opère dans l'univers, une intelligence qui connecte les âmes prêtes à recevoir certains messages avec les révélations dont elles ont besoin pour transformer leur destinée. Cette force, que les anciens sages appelaient la providence et que les esprits modernes nomment synchronicité, vient de vous offrir un cadeau précieux. Votre présence ici révèle quelque chose de profond sur votre état d'esprit actuel. Vous traversez peut-être une période de questionnement, cherchant des réponses à des défis qui semblent insurmontables. Ou bien vous ressentez cette sensation troublante que votre potentiel reste inexploité, que quelque chose de grandiose sommeille en vous sans pouvoir s'exprimer pleinement. Cette frustration, cette soif de dépassement qui vous habite, constitue en réalité le premier signe que votre conscience s'éveille à des possibilités extraordinaires. Les grands maîtres de la réussite ont toujours enseigné qu'il existe des moments décisifs dans l'existence, des instants où l'univers conspire pour nous révéler des vérités transformatrices. Ces moments arrivent rarement par accident. Ils surgissent quand notre esprit atteint un niveau de réceptivité particulier, quand notre désir de changement devient assez intense pour attirer les enseignements dont nous avons besoin. Votre parcours jusqu'à cette vidéo représente l'un de ces moments magiques où le visible et l'invisible se rencontrent. Napoléon Hill, après avoir consacré 25 années de sa vie à étudier les plus grands succès de son époque, découvrit que la victoire obéit à des lois précises et immuables. Ces lois ne font aucune distinction entre les classes sociales, les origines ou les circonstances actuelles. Elles fonctionnent avec la régularité mathématique d'une formule chimique, transformant quiconque les applique avec détermination et foi. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes possède le pouvoir de bouleverser complètement votre perspective sur ce qui est possible dans votre vie. La vraie question n'est donc pas de savoir si vous pouvez atteindre la victoire que vous désirez, mais plutôt si vous êtes prêt à embrasser les vérités qui vont vous être révélées. Car une fois que ces secrets millénaires pénétreront votre conscience, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Votre ancienne façon de voir le monde va s'effriter pour laisser place à une compréhension plus élevée de votre véritable potentiel. Êtes-vous prêt à franchir ce seuil et à découvrir pourquoi l'univers vous a conduit exactement ici, maintenant ? La plupart des individus vivent dans l'illusion tragique qu'ils sont les victimes de leurs circonstances, ballottés par les vents du destin comme des feuilles mortes emportées par la tempête. Cette croyance limitante constitue la prison invisible qui maintient 90% de l'humanité dans un état de médiocrité résignée. Pourtant, les recherches approfondies menées par Napoléon Hill auprès de titans de l'industrie comme Andrew Carnegie, Thomas Edison et Henry Ford révèlent une vérité stupéfiante. Nous possédons tous un pouvoir créateur d'une puissance inouïe, capable de façonner notre réalité selon nos désirs les plus ardents. Ce pouvoir réside dans cette faculté extraordinaire que nous appelons la pensée dirigée. Contrairement aux animaux qui réagissent instinctivement à leur environnement, l'être humain possède le privilège unique de choisir consciemment le contenu de ses pensées. Cette capacité représente le don le plus précieux que la nature ait accordé à notre espèce, et paradoxalement, c'est aussi le plus négligé. La majorité des gens laissent leurs pensées vagabonder sans direction, comme un jardinier qui permettrait aux mauvaises herbes de proliférer dans son potager. Lorsque vous commencez à diriger vos pensées avec l'intention délibérée d'attirer ce que vous désirez, vous activez une loi cosmique que les anciens philosophes connaissaient bien mais que notre époque matérialiste a largement oubliée. Cette loi stipule que tout ce qui existe dans l'univers physique a d'abord pris naissance dans le royaume invisible de la pensée. Les gratte-ciels majestueux qui ornent nos métropoles, les inventions révolutionnaires qui transforment notre quotidien, les empires commerciaux qui génèrent des fortunes colossales, tout cela a commencé par une simple image mentale dans l'esprit de leur créateur. L'erreur fondamentale que commettent la plupart des aspirants au succès consiste à chercher la transformation dans le monde extérieur avant d'avoir opéré le changement nécessaire dans leur univers intérieur. Ils espèrent que des circonstances favorables viendront miraculeusement modifier leur situation, ignorant que les circonstances extérieures ne sont que le reflet fidèle de leurs convictions intérieures. Cette approche inversée explique pourquoi tant d'efforts restent stériles et pourquoi tant de rêves s'étiolent avant d'avoir pu germer.
La véritable alchimie du succès commence par la reconnaissance d'une vérité fondamentale. Vous êtes déjà en possession de tous les outils nécessaires pour créer la vie que vous désirez. Ces outils ne se trouvent dans aucun magasin, ne s'achètent avec aucune monnaie et ne dépendent d'aucune autorisation extérieure. Ils résident dans les profondeurs de votre conscience, attendant patiemment que vous découvriez leur existence et que vous appreniez à les manier avec dextérité. Le moment où vous comprenez vraiment cette vérité marque le début de votre renaissance personnelle. C'est comme si vous découvriez soudainement que vous aviez toujours possédé les clés d'un trésor inestimable sans en connaître l'existence. Cette prise de conscience transforme radicalement votre rapport au possible et à l'impossible, ouvrant devant vous des horizons que vous n'aviez jamais osé imaginer. Napoléon il observa que tous les grands conquérants de la fortune et de la gloire partageaient cette caractéristique commune. Ils avaient tous franchi ce seuil de conscience où ils cessèrent de se considérer comme des victimes pour se reconnaître comme les architectes de leur destinée. Cette transformation intérieure précède toujours les manifestations extérieures du succès, comme l'aube précède invariablement le lever du soleil. L'un des obstacles les plus pernicieux sur le chemin de la réalisation personnelle se présente sous la forme d'un phénomène que les psychologues modernes appellent l'autosabotage, mais que Napoléon il identifiait déjà comme étant les voix négatives de l'esprit. Ces voix insidieuses murmurent constamment des messages de doute, de peur et de limitation, créant une symphonie discordante qui noie les inspirations authentiques de notre génie intérieur. Elles nous rappellent nos échecs passés, amplifient nos craintes présentes et projettent des scénarios catastrophiques sur notre avenir. Ces voix destructrices ne surgissent pas du néant. Elles sont le produit de conditionnements reçus depuis notre plus tendre enfance, renforcés par les opinions limitantes de notre entourage et nourris par les échecs temporaires que nous avons interprétés comme des verdicts définitifs sur nos capacités. Chaque fois que quelqu'un nous a dit que nous n'étions pas assez intelligents, assez talentueux ou assez chanceux, une nouvelle graine de doute s'est plantée dans le terreau fertile de notre subconscient. La tragédie de cette situation réside dans le fait que la plupart des individus finissent par identifier ces voix négatives comme étant leur propre voix intérieure, leur véritable opinion sur eux-mêmes. Ils deviennent les geôliers volontaires de leur propre prison mentale, répétant inlassablement les limitations que d'autres ont un jour suggérées et qu'ils ont malheureusement adoptées comme vérité absolue. Cette confusion entre les voies du conditionnement et leur véritable nature constitue l'une des plus grandes tragédies de l'existence humaine. Pourtant, au-delà de ce tumulte mental existe une intelligence supérieure, une sagesse innée que Napoléon il appelait l'intelligence infinie. Cette intelligence ne connaît ni doute ni limitation. Elle ne voit que des possibilités infinies et des solutions créatives à tous les défis apparents. Elle représente cette partie de nous-mêmes qui reste connectée à la source universelle de toute création, cette étincelle divine qui nous relie au pouvoir créateur de l'univers lui-même. L'accès à cette intelligence supérieure nécessite le développement d'une qualité particulière que les maîtres de la sagesse ont toujours considérée comme la clé de voûte de toute réalisation extraordinaire, la foi appliquée. Cette foi ne ressemble en rien à une croyance aveugle ou à un optimisme naïf. Elle constitue plutôt une conviction profonde, fondée sur la compréhension des lois naturelles qui gouvernent l'univers, que nos pensées dirigées avec persistance finissent toujours par se matérialiser dans notre réalité physique. Cette foi appliquée agit comme un aimant puissant qui attire vers nous les personnes, les circonstances et les opportunités nécessaires à la réalisation de nos objectifs. Elle transforme notre vibration énergétique, modifie notre perception de la réalité, et influence subtilement tous nos comportements dans la direction de nos aspirations. Lorsque cette foi devient suffisamment intense, elle crée autour de nous un champ magnétique invisible qui réorganise les éléments de notre environnement selon nos désirs conscients. L'observation des grands succès révèle invariablement cette caractéristique. Ils ont tous cultivé cette foi inébranlable en la réalisation de leurs rêves, même et surtout lorsque les apparences extérieures suggéraient l'impossibilité de leur accomplissement. Cette foi ne reposait pas sur des preuves tangibles, mais sur une compréhension intuitive des lois cosmiques qui régissent la manifestation de nos pensées dans le monde physique. Dans les méandres complexes de l'esprit humain existe un territoire mystérieux que Napoléon il identifia comme étant le subconscient, cette région secrète où se forgent silencieusement les destins et où s'élaborent les futures réalisations. Cette partie de notre psychisme fonctionne selon des principes radicalement différents de notre mental conscient.
Elle ne fait aucune distinction entre la réalité et l'imagination, entre le passé et le futur, entre le possible et l'impossible. Elle accepte et matérialise fidèlement toutes les impressions qui lui sont transmises avec suffisamment d'intensité émotionnelle. Cette découverte révolutionnaire explique pourquoi certains individus semblent attirer naturellement le succès tandis que d'autres, malgré leurs efforts conscients, demeurent emprisonnés dans des schémas répétitifs d'échecs et de frustration. Le subconscient de ces derniers a été programmé par des années de pensées négatives, de doutes persistants et d'images mentales de limitation, créant un mécanisme automatique qui sabote systématiquement leurs tentatives d'amélioration. La reprogrammation de cette centrale de commande invisible constitue donc l'une des clés maîtresses de toute transformation authentique. Cette reprogrammation ne s'effectue ni par la force ni par la volonté pure, mais par l'imprégnation patiente et répétée d'images mentales positives, chargées d'émotions constructives et visualisées avec une précision photographique. Le subconscient ressemble à un serviteur fidèle qui exécute aveuglément les ordres qu'il reçoit, sans questionner leur bien-fondé ni leur logique apparente. Napoléon, il découvrit que les génies de son époque utilisaient intuitivement cette loi de l'imprégnation subconsciente. Thomas Edison visualisait ses inventions avec une telle netteté qu'il pouvait presque les toucher, avant même qu'elles n'existent physiquement. Henry Ford voyait déjà des millions d'automobiles sillonner les routes américaines à une époque où l'automobile était encore considérée comme une curiosité de riches. Ces visionnaires comprenaient instinctivement que le subconscient accepte comme réelle toute image mentale suffisamment vivante et répétée. Cette compréhension ouvre des perspectives vertigineuses sur notre capacité à façonner notre avenir. Si nous pouvons conditionner notre subconscient à accepter des images de succès, de prospérité et d'accomplissement, cette programmation finira inévitablement par se refléter dans notre réalité extérieure. Le subconscient mobilisera toutes nos ressources conscientes et inconscientes pour matérialiser ces nouvelles directives, orchestrant une série de coïncidences apparentes qui nous mèneront vers nos objectifs. L'art de cette reprogrammation réside dans la création d'images mentales si vivantes et si émotionnellement chargées qu'elles deviennent plus réelles pour le subconscient que les circonstances actuelles. Ces images doivent être imprégnées de tous nos sens. Nous devons voir notre succès en couleurs éclatantes, entendre les sons qui l'accompagnent, ressentir les émotions qu'il procure et même imaginer les parfums et les saveurs de cette nouvelle réalité. La constance dans cette pratique transforme progressivement notre personnalité tout entière. Nos gestes deviennent plus assurés, nos décisions plus audacieuses, notre magnétisme personnel plus puissant. Nous commençons à irradier une confiance authentique qui attire naturellement les opportunités et les collaborations favorables à nos projets. L'univers dans lequel nous évoluons obéit à des lois d'une précision mathématique, des principes immuables qui régissent aussi bien le mouvement des astres que l'épanouissement d'une graine dans le terreau fertile. Parmi ces lois universelles, Napoléon identifia celle qu'il considérait comme la plus puissante de toutes, la loi de l'attraction magnétique des pensées similaires. Cette loi stipule que nos pensées dominantes créent un champ vibratoire qui attire automatiquement vers nous des personnes, des circonstances et des opportunités en harmonie avec la nature de ces pensées. Cette révélation transforme complètement notre compréhension des coïncidences et des hasards apparents qui ponctuent notre existence. Ce que nous attribuons généralement à la chance ou à la malchance révèle en réalité l'action invisible mais implacable de cette loi d'attraction. Nos pensées habituelles créent littéralement le script de notre vie future, attirant vers nous exactement ce sur quoi nous concentrons notre attention mentale de façon prédominante. L'individu qui nourrit constamment des pensées de pénurie, de limitation et d'échec programme inconsciemment son subconscient à reconnaître et à saisir uniquement les occasions qui confirment ses attentes négatives. Son regard sélectionne automatiquement les preuves qui valident ses craintes, ignorant les opportunités qui pourraient contredire ses convictions limitantes. Il devient ainsi le créateur inconscient des circonstances même qu'il prétend subir. À l'inverse, celui qui cultive méthodiquement des pensées d'abondance, de possibilités et de réussite active un mécanisme psychologique qui l'oriente spontanément vers les éléments de son environnement susceptibles de concrétiser ses attentes positives. Sa perception se affine pour détecter les occasions favorables, son intuition se développe pour saisir les moments opportuns, son charisme personnel s'amplifie pour attirer les collaborations fructueuses.
Cette transformation ne relève pas de la magie, mais de l'application consciente d'une loi naturelle aussi fiable que la gravité ou l'électromagnétisme. Napoléon il observa que tous les grands bâtisseurs de fortune utilisaient instinctivement cette loi, concentrant leurs pensées avec une intensité laser sur leurs objectifs jusqu'à ce que ces derniers deviennent plus réels dans leur esprit que leurs circonstances présentes. La maîtrise de cette loi exige cependant une vigilance constante car notre environnement moderne bombarde continuellement notre esprit d'influence négative. Les médias diffusent un flot incessant d'informations alarmantes, notre entourage propage souvent des opinions pessimistes, et nos propres expériences passées tentent de nous convaincre que nos rêves sont irréalistes. Résister à ces influences destructrices demande une discipline mentale comparable à celle d'un athlète olympique s'entraînant pour la compétition de sa vie. Cette discipline mentale se cultive par la pratique quotidienne de la concentration dirigée, période sacrée durant laquelle nous alimentons délibérément notre esprit avec des images, des affirmations et des émotions en parfaite harmonie avec nos aspirations les plus nobles. Ces moments de communion avec notre vision idéale créent progressivement une momentum psychologique qui finit par emporter tous les obstacles apparents sur son passage. Au cœur de toute réalisation extraordinaire se trouve un élément si subtil qu'il échappe souvent à l'observation superficielle, mais si puissant qu'il peut transformer les rêves les plus audacieux en réalité tangible. Cet élément, que Napoléon il nomma le burning desire ou désir ardent, constitue la force motrice qui anime tous les grands accomplissements humains. Ce n'est pas un simple souhait passager ni une préférence tiède, mais une passion dévorante qui consume littéralement toutes les objections, tous les doutes et tous les obstacles qui osent se dresser sur son chemin. Ce désir ardent possède une qualité alchimique unique. Il transforme l'impossible en possible en modifiant fondamentalement notre relation à la réalité. Lorsqu'un objectif devient suffisamment important pour nous, notre cerveau active automatiquement ses mécanismes de résolution créative de problèmes, élaborant des solutions innovantes que notre esprit logique n'aurait jamais pu concevoir. Cette intensité du désir agit comme un catalyseur qui accélère tous nos processus mentaux et mobilise des ressources intérieures dont nous ignorions l'existence. L'observation minutieuse des parcours exceptionnels révèle invariablement cette caractéristique. Derrière chaque succès remarquable se cache un individu qui désirait son objectif avec une intensité si profonde qu'il était littéralement incapable d'envisager un avenir sans sa réalisation. Cette intensité ne naît pas du désespoir, mais d'une vision si claire et si attirante qu'elle devient plus réelle que les circonstances présentes. Cette transformation s'opère selon un processus précis que Napoléon il décomposa en étapes distinctes. D'abord, l'objectif doit être défini avec une précision chirurgicale, dans ses moindres détails sensoriels et émotionnels. Ensuite, un plan d'action initial doit être élaboré, même si ce plan reste imparfait et destiné à évoluer. Puis, une date limite précise doit être fixée pour cristalliser l'intention. Enfin, et c'est le plus crucial, il faut identifier clairement ce que nous sommes prêts à sacrifier en échange de cette réalisation. Cette notion de sacrifice intelligent différencie les véritables créateurs de succès des simples rêveurs. Tout accomplissement exige un échange. Nous devons abandonner certaines habitudes, certains conforts ou certaines distractions pour libérer l'énergie nécessaire à notre transformation. Les champions comprennent intuitivement que l'univers respecte uniquement ceux qui sont prêts à payer le prix complet de leurs ambitions. La beauté de ce processus réside dans sa simplicité déceptive. Une fois que le désir atteint cette intensité critique, il génère automatiquement l'énergie, l'inspiration et la persistance nécessaires pour surmonter tous les défis apparents. Les obstacles cessent d'être perçus comme des murs infranchissables pour devenir des puzzles stimulants à résoudre. Cette alchimie du désir ardent explique pourquoi certains individus, partis de situations apparemment désavantageuses, parviennent à créer des empires tandis que d'autres, mieux dotés initialement, demeurent dans la médiocrité. La différence ne réside ni dans les talents naturels ni dans les circonstances favorables, mais dans cette capacité à transformer un rêve en obsession constructive. Dans l'architecture complexe du succès, il existe un principe fondamental que Napoléon il considérait comme l'un des piliers les plus solides de toute réalisation durable. Le principe de la réciprocité constructive, ou en d'autres termes, l'art de créer de la valeur pour autrui avant même de réclamer quoi que ce soit en retour.
Cette approche révolutionnaire inverse complètement la logique habituelle, qui consiste à chercher d'abord à recevoir avant de donner. Les géants de l'industrie étudiés par Napoléon, ils avaient tous intégré cette vérité fondamentale dans leur philosophie d'action. Plus il apportait de solutions aux problèmes d'autrui, plus l'univers leur retournait naturellement des récompenses proportionnelles à leur contribution. Andrew Carnegie bâtit son empire en révolutionnant la production d'acier, rendant ce matériau accessible au plus grand nombre. Thomas Edison accumula plus de 1000 brevets en créant des inventions qui simplifiaient la vie de millions de personnes. Cette loi de la réciprocité constructive opère selon une logique implacable. L'univers récompense toujours ceux qui enrichissent son fonctionnement global. Lorsque nous nous concentrons obsessionnellement sur ce que nous pouvons apporter plutôt que sur ce que nous espérons recevoir, nous activons des mécanismes cosmiques qui conspirent pour multiplier nos ressources et amplifier notre influence. L'erreur tragique que commettent la majorité des aspirants au succès consiste à inverser cette équation naturelle. Ils se demandent constamment ce que le monde peut leur offrir, combien ils peuvent gagner, quels avantages ils peuvent obtenir, ignorant que cette mentalité de consommateur les maintient automatiquement dans une position de dépendance et de limitation. Cette approche égocentrique bloque l'afflux naturel d'abondance qui ne peut circuler que vers ceux qui se positionnent comme des créateurs de valeur. La transformation véritable commence quand nous cessons de nous poser la question « Que puis-je obtenir ?» Pour adopter cette interrogation libératrice, « Comment puis-je servir ?» Cette simple substitution mentale déclenche une révolution intérieure qui modifie radicalement notre perception des opportunités et notre façon d'interagir avec notre environnement. Lorsque nous embrassons authentiquement cette philosophie du service, notre créativité se démultiplie exponentiellement. Notre esprit devient naturellement plus inventif pour découvrir des moyens d'aider, de résoudre, d'améliorer et d'inspirer. Cette créativité accrue attire automatiquement l'attention de ceux qui peuvent bénéficier de nos contributions, créant un cercle vertueux d'échanges mutuellement enrichissants. Cette approche transforme également notre magnétisme personnel de façon spectaculaire. Les individus sentent intuitivement quand quelqu'un cherche genuinement à les aider plutôt qu'à les exploiter. Cette authenticité dans l'intention de servir crée une confiance instantanée qui ouvre toutes les portes et dissout toutes les résistances. Les relations professionnelles deviennent plus fluides, les collaborations plus fructueuses, les opportunités plus nombreuses. L'une des révélations les plus profondes que Napoléon retira de ses 25 années de recherche concerne la nature véritable de l'échec et son rôle paradoxal dans l'élaboration du succès authentique. Contrairement à la perception commune qui considère l'échec comme l'opposé du succès, il découvrit que les grands réalisateurs percevaient leurs revers temporaires comme des étapes indispensables de leur apprentissage, des signaux correcteurs qui les orientaient vers des stratégies plus efficaces. Cette perspective révolutionnaire transforme complètement notre relation aux obstacles et aux déceptions apparentes. Là où l'individu ordinaire voit des verdicts définitifs sur ses capacités, le futur champion reconnaît des informations précieuses sur l'efficacité de ses approches actuelles. Cette différence fondamentale d'interprétation explique pourquoi certains abandonnent après quelques tentatives infructueuses tandis que d'autres persévèrent jusqu'à la victoire finale. L'étude approfondie des parcours exceptionnels révèle une constante troublante. Tous les grands succès sont précédés d'une série d'échecs apparents qui auraient découragé la majorité des individus. Henry Ford essuya plusieurs faillites avant de révolutionner l'industrie automobile. Thomas Edison testa plus de 1000 filaments différents avant de perfectionner l'ampoule électrique. Ces géants ne possédaient pas une résistance naturelle à l'échec. Ils avaient simplement développé une philosophie qui transformait chaque revers en tremplin vers l'excellence. Cette philosophie repose sur une compréhension fondamentale. L'échec ne constitue jamais un événement mais toujours un processus d'apprentissage. Chaque tentative infructueuse élimine une approche inefficace, nous rapprochant mécaniquement de la solution optimale. Cette perspective transforme l'échec en allié stratégique plutôt qu'en ennemi déprimant. Napoléon observa également que l'échec possède une fonction purificatrice essentielle. Il révèle la solidité authentique de nos motivations. Les désirs superficiels s'effondrent au premier obstacle sérieux, laissant le champ libre aux aspirations véritablement profondes.
Cette sélection naturelle garantit que seuls les objectifs en parfaite harmonie avec notre nature profonde survivent aux épreuves du parcours. L'acceptation intelligente de cette vérité libère d'énormes quantités d'énergie psychologique précédemment gaspillées dans la résistance stérile aux difficultés. Lorsque nous cessons de lutter contre l'inévitable et commençons à collaborer avec les lois naturelles de l'apprentissage, notre progression s'accélère de façon spectaculaire. Cette nouvelle perception des obstacles développe également une qualité psychologique inestimable, la résilience émotionnelle. Cette capacité à rebondir rapidement après un revers constitue l'une des caractéristiques les plus précieuses des grands leaders. Elle leur permet de maintenir leur enthousiasme et leur créativité même dans les périodes apparemment les plus sombres, moments où leurs concurrents abandonnent généralement la partie. Au sommet de tous les enseignements de Napoléon, il trône un principe si puissant qu'il peut littéralement transformer n'importe quelle existence en chef-d'œuvre d'accomplissement, le principe de la pensée organisée. Cette faculté extraordinaire distingue radicalement l'être humain de toutes les autres créatures terrestres et constitue le secret ultime de toute manifestation consciente de nos désirs dans la réalité physique. La pensée organisée ne ressemble en rien au bavardage mental incessant qui occupe l'esprit de la majorité des individus. Elle représente plutôt l'art suprême de diriger consciemment et méthodiquement nos facultés mentales vers un objectif précis, en maintenant cette concentration avec une intensité laser jusqu'à ce que la solution ou l'inspiration recherchée se manifeste spontanément. Cette maîtrise mentale transforme littéralement notre cerveau en instrument de création consciente. Au lieu de subir passivement le flot chaotique de pensées aléatoires, nous devenons les architectes délibérés de notre univers mental. Cette transformation intérieure précède toujours les changements spectaculaires dans notre réalité extérieure, car le monde physique ne fait que refléter fidèlement l'ordre ou le désordre de notre monde intérieur. Napoléon, il découvrit que tous les grands innovateurs de son époque utilisaient intuitivement cette science de la pensée dirigée. Ils avaient développé la capacité remarquable de faire abstraction de toutes les distractions environnantes pour plonger dans un état de concentration si profond qu'ils entraient en communion directe avec cette intelligence infinie qui détient les solutions à tous les problèmes apparents. Cette communion avec l'intelligence infinie ne relève ni du mysticisme ni de la superstition, mais de l'application pratique d'une loi mentale observable et reproductible. Lorsque notre esprit atteint un degré suffisant de calme et de concentration, il se connecte automatiquement à cette source universelle de sagesse et d'inspiration qui transcende les limitations de notre intellect personnel. L'accès à cette dimension supérieure de la conscience déverrouille des capacités créatives que nous ne soupçonnions même pas posséder. Les solutions les plus élégantes aux défis les plus complexes surgissent spontanément, comme si elles avaient toujours existé en attente de notre découverte. Cette expérience transforme radicalement notre confiance en nos capacités et notre perception de ce qui est possible dans notre vie. La cultivation de cette pensée organisée exige une discipline quotidienne comparable à l'entraînement d'un virtuose perfectionnant son article. Elle nécessite des périodes régulières de silence intérieur, durant lesquelles nous nourrissons délibérément notre esprit avec des images claires de nos objectifs, des émotions positives et des affirmations en harmonie avec nos aspirations les plus nobles. Cette pratique développe progressivement notre capacité à maintenir des états de conscience élevés même au milieu des turbulences de l'existence quotidienne. Nous voici arrivés au terme de cette exploration des territoires secrets du succès authentique, et il est temps de reconnaître une vérité qui résonne probablement en vous avec une force nouvelle. Tout ce que vous venez de découvrir existait déjà en vous avant même que vous ne commenciez à regarder cette vidéo. L'univers ne vous a pas conduit ici pour vous enseigner quelque chose d'étranger à votre nature, mais pour réveiller une sagesse ancestrale qui sommeillait dans les profondeurs de votre être. Ces principes millénaires que Napoléon a codifiés avec tant de minutie ne sont pas des concepts externes à acquérir, mais des lois naturelles à reconnaître et à réactiver dans votre existence quotidienne. Cette reconnaissance transforme complètement la nature de votre quête personnelle. Vous n'êtes plus en train de chercher quelque chose qui vous manque, mais de redécouvrir des capacités que vous aviez temporairement oubliées. Cette perspective libératrice dissout instantanément le sentiment d'insuffisance qui paralyse tant d'aspirations sincères et remplace cette énergie stérile par une confiance authentique en votre potentiel inné.
Le chemin vers l'accomplissement cesse d'être une conquête laborieuse de territoires inconnus pour devenir un retour joyeux vers votre véritable nature. L'ironie profonde de cette révélation réside dans sa simplicité déconcertante. Pendant que vous cherchiez frénétiquement à l'extérieur les clés de votre transformation, ces mêmes clés reposaient tranquillement dans le sanctuaire secret de votre conscience. Tous les maîtres de la sagesse à travers les âges ont pointé vers cette vérité fondamentale avec une constance remarquable, utilisant des mots différents mais transmettant invariablement le même message essentiel. Vous êtes déjà complet, vous possédez déjà tout ce qui est nécessaire, il ne vous reste qu'à lever les voiles de l'illusion qui masque votre magnificence naturelle. Cette prise de conscience marque le début véritable de votre renaissance personnelle, car elle vous libère définitivement de la dépendance psychologique aux circonstances extérieures pour votre bonheur et votre réalisation. Vous comprenez maintenant que votre état intérieur détermine votre expérience extérieure, et non l'inverse. Cette inversion de perspective vous rend instantanément souverain de votre destinée, maître absolu de votre univers personnel, créateur conscient de votre réalité future. L'instant présent recèle donc une opportunité extraordinaire, celle de décider consciemment quel héritage vous voulez léguer à votre futur vous-même. Chaque pensée que vous entretenez à partir de maintenant, chaque émotion que vous cultivez délibérément, chaque vision que vous nourrissez avec passion devient une graine plantée dans le terreau fertile de votre subconscient, destinée à germer et à s'épanouir dans votre réalité future. Votre vie de demain se dessine littéralement dans la qualité de vos pensées d'aujourd'hui. Si cette révélation a touché quelque chose de profond en vous, si vous sentez que ces mots ont réveillé une flamme que vous pensiez éteinte, alors votre responsabilité devient claire. Partagez cette lumière avec d'autres âmes en quête de leur propre renaissance. En cliquant sur ce petit pouce vers le haut, vous participez à l'expansion de cette sagesse transformatrice vers ceux qui en ont besoin. En laissant un commentaire authentique sur votre expérience, vous contribuez à créer une communauté de conscience éveillée. En partageant cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une période difficile, vous devenez un instrument de l'univers pour guider cette personne vers sa propre découverte intérieure. Et en vous abonnant à cette chaîne, vous vous assurez de continuer à recevoir les rappels nécessaires pour maintenir vivante cette flamme de la réalisation personnelle.